Autre influence, celle de Gamal Abdel Nasser, le chef de l'État égyptien, qui avait déjà fait un geste de grande portée, la nationalisation du canal de Suez. Plus qu'un exemple, Nasser devient un soutien direct des Africains en lutte pour leur indépendance. The people know what's going all over the world. People are feeling that they can achieve their independence, their sovereignty, by their own effort. This is the problem. The principles which were declared after the Second World War, the principles of self-determination, liberty. L'aide égyptienne était triple. Elle était une aide diplomatique auprès du système onusien, auprès des grands, au moment où les Nations Unies discutaient ces problèmes de décolonisation. Elle était ensuite militaire, dans la mesure où l'Égypte offrait des armes à ces pays. Elle était ensuite politique, dans la mesure où les chefs d'État africains venaient se retrouver au Caire, recevaient un appui moral de la part des autorités égyptiennes. Les trois initiateurs de la conférence de Bandung sont assez différents pour représenter l'ensemble des aspirations du tiers-monde émergent. Il y a l'hôte de la conférence, l'Indonésien Sukarno, qui met en avant les 5 principes de l'Indonésie indépendante, le communiste chinois Zhou Enlai, qui voit dans cette rencontre l'occasion de se démarquer de l'URSS, et enfin, l'Indien Nehru, adepte intransigeant du non-alignement et d'un socialisme spécifique à son pays. L'Afrique y fait une apparition remarquée avec ses délégués venus de la Gold Coast et du Tanganyika, et surtout par la présence de Nasser. La conférence de Bandung est la première rencontre de cette envergure dans le tiers-monde, et les 29 pays réunis à cette occasion posent les bases du mouvement des non-alignés. Le principe du non-alignement, c'est de ne pas se soumettre aux puissances qui divisent le genre humain. C'est d'être toujours en position de défendre ce qui vous paraît juste et non ce que les autres pensent être juste. C'est de ne pas s'impliquer dans leur guerre. C'est pourquoi je vois le non-alignement comme un grand mouvement d'union des forces de paix. De son côté, le Congrès des écrivains et artistes noirs de Paris réunit à la Sorbonne en septembre 1956 des célébrités intellectuelles et artistiques venues de toutes les parties du monde. On a dit de cet événement que c'était un bandung culturel. C'est sans doute vrai, en ce qu'il s'agissait de faire exactement la même chose pour le monde culturel et littéraire ou artistique. Et l'organisation de ce congrès en délégation ressemblait assez étrangement à celui des non-alignés. Le respect des pays alors que ceux-ci ne sont pas encore indépendants. La première indépendance, c'est celle du Ghana qui n'intervient qu'un an plus tard, en 1957, le montre très bien. Faire venir un certain nombre d'intellectuels en les regroupant par pays supposait que les pays existaient déjà sur le plan culturel, même s'ils n'existaient pas encore sur le plan politique. Et je crois qu'il y avait là une sorte de défi à la structuration des sociétés coloniales en faisant émerger sur le plan politique des États et des nations, là où, jusque-là, ces États et ces nations n'avaient pas encore cours. Notre rôle est d'annoncer l'avenue et de préparer l'avenue de celui qui détient la réponse, le peuple, nos peuples, libérés de leurs entraves, nos peuples et leur génie créateur, enfin débarrassés de ce qui le contrarie ou le stérilise. Nous sommes là pour dire et pour réclamer. Donnez la parole au peuple noir, laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.